Je suis un peu hype, hein, quand même. Je suis pas du tout un pro Nvidia, hein. Moi, j'ai une carte This AMD, mais is je suis how quand même hype. intelligence is made. Ah, ça parle d'IA direct. A new kind of factory. Generator of tokens. The building blocks of AI. 12 Go, c'est limite encore, hein. Tokens have opened a new frontier. The first step into an extraordinary world. Développé avec de Where l'IA, hein, c'est endless écrit en haut à gauche. possibilities are born. Tokens transform words into knowledge and breathe life into images. Moi, je pense 2400 euros. They turn ideas into videos and help us safely navigate any environment. Tokens teach robots to move like the masters. Donc là, il montre toutes les applications qu'il y a avec l'IA. Le deep learning des robots, la conduite autonome. And give us peace of mind when we need it most. Hi, Moroka. Hi, Anna. It's good to see you again. Hi, Emma. We're gonna take your blood sample today, okay? Don't Ça, c'est un worry. robot I'm français. gonna C'est pour be ceux qui here savent the pas, whole c'est un robot time. français qui est plutôt. Il est bien pensé, quoi. D'ailleurs, c'est la dernière version qu'on vient de voir. Parce qu'avant, il avait les bras tout robotisés de Pabo. Là, ils lui ont mis une coque tout le long. Predict the dangers that surround us. Ouais, j'ai été sûr qu'ils allaient parler de l'aspect professionnel de l'IA. Parce que c'est un peu. Enfin, c'est con, hein. Même Même quand il y a des cas graphiques, le marché professionnel de l'IA, c'est 80-85% de tout l'argent qu'ils font, c'est Nvidia, c'est là-dedans. DLSS 4, d'après les rumeurs, il serait pas compatible à cause de contraintes techniques et hardware. Bon, ça c'est leur excuse, hein, mais. I got my voice back, buddy. They help us move forward. Ouais, c'est l'excuse. Après, le FSR 4, je vous le montrerai après, mais le FSR 4, il y a un screen de Call of Duty Black Ops 6 où on voit marqué en petit compatible uniquement avec la 9070 XT. Hein. Donc, ça se peut que le FSR 4 soit pas compatible avec ma carte qui a 2 ans, quoi. Ça fait mal au cul, hein, quand même. Putain, les gens ils filment tous, quoi. Ça, on est d'accord, ça sert à rien. T'as emmené un événement comme ça, là. Mais filme pas, ça. Il y a des caméras professionnelles qui sont là. Tu fais quoi avec ton téléphone? Tu vas filmer comme ça pendant tout le long? C'est complètement con, quoi. Welcome to the stage, NVIDIA founder and CEO, Jensen Huang. Allez. Oh. Oh, il a mis le croco, là. Welcome to CES! Are you excited to be in Las Vegas? Do you like my jacket? Ouais. I thought I'd go the other way from Gary Shapiro. I'm in Las Vegas after all. If this doesn't work out, if all of you object, J'aime bien que ça habille tout le temps en noir. well, just get used to On va it. monter un peu le son, I par contre. really think you have to let this sink in. In another hour or so, you're going to feel good about it. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, ça va driver toute l'industrie du jeu vidéo. Well, C'est important quand même de regarder. welcome to NVIDIA. In fact, you're inside NVIDIA's digital twin. And we're going to take you to NVIDIA. Ladies and gentlemen, welcome to NVIDIA. Allez, on boit un peu de Monster, on va boire un peu de bière aussi. You're inside our digital twin. Alors ça, ils en ont déjà parlé de Digital Twins. Everything here is generated by AI. It has been an extraordinary journey, extraordinary year. And it started in 1993. Ready, go! With Alors, en NV1, 1993, we wanted to build computers that can do things that normal computers couldn't. si je dis pas de bêtises, c'est Virtua Fighter, And hein, NV1 made it possible to have a Suzuki. game console in your PC. le génie. Our programming architecture was called UDA, missing the letter C until a little while later, but UDA, Unified Device Architecture. And the first
developer for UDA, and the first application that ever worked on UDA was Sega's Virtual Fighter. 6 years later, we invented, in 1999, the programmable GPU. And it started 20 plus years of incredible advance in this incredible processor called the C'est pas GPU. 20 ans, c'est 25 It ans plus made tard. modern computer graphics possible. And now, 30 years later, Sega's Virtual Fighter is completely cinematic. This is the new Virtual Fighter project that's coming. I just can't wait. Absolutely incredible. Yu Suzuki, j'espère que c'est Yu 6 Suzuki years qui gère le after truc. that, J'aimais beaucoup Virtua 6 years Fighter. after 1999, we invented CUDA. So that we Ouais. could On se rappelle que le CUDA a été inventé en même temps que explain or les express 8800. the programmability of our La première GPUs architecture, c'est to les a rich 8800 set qui of les ont algorithms introduites. that could benefit Enfin, from les it. 8000, pas les 8800, je initially raconte. was Donc, difficult to la explain. 8800 And it ou took la years, in GT fact. ou Ultra, c'était It vraiment took des cartes approximately fantastiques. 6 years. Somehow, 6 years later or so, 2012, Alex Kershevsky, Ça, c'est les Ilya premières Sutskever, and Jeff itérations Hinton de discovered CUDA l'IA accélérée used par it carte graphique. to process AlexNet, and the rest of it is history. AlexNet, AI c'était has vraiment been éclaté au advancing sol, par at contre. an Hein. incredible pace since. Started with perception AI. We now can understand images and words and sounds. To generative AI, we can generate images and text and sounds. And now, agentic AI. AIs that can perceive, reason, plan, and act. And then the next phase, some of which we'll talk about tonight, physical AI, 2012. Now, magically, 2018, En 2022, c'était déjà pas ouf. C'était déjà pas ouf l'IA générative. Moi, j'étais vraiment au tout début de l'IA. Je me rappelle, on était avec un ami, mon meilleur ami, on est à fond sur l'IA depuis des années. Ça fait vraiment un an que c'est vraiment pas mal. Et là, on voit des vidéos IA, ça devient quand même incroyable. It completely changed the landscape for computing altogether. We recognized properly that AI was not just a new application with a new business opportunity, but La AI, police d'écriture more qui se dit, c'est importantly, machine ridicule. learning enabled by transformers was going to fundamentally change how computing works. And today, computing is revolutionized in every single layer, from hand coding, instructions that run on CPUs to create En temps, software tools des that humans technos qui use. bouleversent l'IA. We now have machine Je learning veux pas être méchant, mais il y en a tous les that 15 creates jours and maintenant. optimizes neural networks that processes on GPUs. Ah, mais faut and faire creates attention aux Chinois artificial aussi. Il y a intelligence. une nouvelle Every comment ça s'appelle, single layer of the technology l'IA open stack source has chinoise been là, qui vient de sortir. completely changed. Elle est violente aussi. An incredible transformation in just 12 years. Well, we can now understand information of just about any modality. Surely you've seen text and images and sounds and things like that. But not only can we understand those, we can understand amino acids, we can understand physics. We understand them, we can translate them, and generate them. The applications are just completely Ah, endless. mais en plus, les In fact, Chinois, almost any ils l'ont AI lancé un peu à application la... that you see out J'aime there, pas trop le terme open source, parce que what les Chinois, ils ont modality lancé is ça the en input open that it source. learned from, Mais c'est de l'open what source modality of avec des information backdoors, did it tu vois. Genre, translate ils to, peuvent quand même and what récupérer les modality of informations, quoi. information is it generating? If you ask these three fundamental questions, just about every single application could be inferred. And so when you see application after applications that are AI-driven, AI-native, at the core of it, this fundamental concept is there. Machine learning has changed how every application is going to be built, how computing will Il be nous explique done, c'est quoi l'IA. and Je the pense que tout le monde dans la possibilities salle beyond. sait ce que c'est de l'IA. Well, Il n'y a pas besoin de... GPUs, GeForce, in a lot of ways, all of this with AI is the house that GeForce built. GeForce enabled AI to reach the masses. And now, AI is coming home to GeForce. There are so many things that you can't do without AI. Let me show you some of it Ouais, now. exactement.
Non, mais tout le monde sait ce que c'est. Il y a que des journalistes et des professionnels dans la salle. Alors, c'est du rendu temps réel avec la dernière génération de... Oula, je vais juste baisser le son parce que ça m'atomise les oreilles. Ouh, c'est beau. C'est de l'Unreal, ça. On dirait de l'Unreal, mais c'est peut-être pas de l'Unreal. Je pense qu'il aurait indiqué si c'était DLSS 4. Important. Alors vous voyez pas, ici il y a marqué DLSS 4 au-dessus de ma tête. Ray tracing activé. Ah, vous voyez? Texture neuronale. 47... là c'est marqué en bas à gauche. 47 mégas de mémoire. Avec le neuronal, 16 mégas. Ils ont divisé par 3 la quantité de mémoire utilisée par la texture. Text, alors il y a écrit en dessous, vous voyez pas, text to animation. Donc en gros c'est un prompt apparemment, où tu peux écrire pour dire comment va marcher le perso. RTX Neural Face. C'est un rendu du visage par IA. That was real-time computer graphics. Alors comment ça marche le visage par IA, je No sais pas. computer graphics researcher, no computer scientist would have told you that it is possible for us to ray trace every single pixel at this point. Ray tracing is a simulation of light. The amount of geometry that you saw was absolutely insane. It would have been impossible without artificial intelligence. There are two fundamental things that we did. We used, of course, je suis pas époustouflé par le rendu, mais à mon avis c'est... Vous l'avez pas vu, mais au-dessus il y avait le compteur d'FPS, il y avait marqué 150 FPS quand même. Bon, après bon. To generate a whole bunch of other pixels. Not only is it able to generate other pixels spatially, because it's aware of what the colors should be, it has been trained on a supercomputer back in NVIDIA, and so the neural network that's running on the GPU can infer and predict the pixels that we did not render. Voilà. Not only can we do that, Ça là, vous avez bien toute la vidéo. The latest generation of DLSS also generates beyond frames. It can Ouais, predict the future. mais il y a le... Generating 3 Uncanny additional Valley, hein, frames tu sais, genre les for every personnages, frame that we calculate. c'est humain, mais en même temps What tu you dis putain, il y a un saw, truc qui cloche if quoi. we just said 4 frames of what you saw, because we're going to render 1 frame and generate 3. If I said 4 frames at full HD, 4K, that's 33 million pixels or so. Out of that 33 million pixels, we computed only 2. It is an absolute miracle that we can computationally il dit using que programmable shaders and our ils affichent ray 23 tracing millions de engine, ray pixels. tracing engine, to Avec compute 2 l'upscaling, million pixels il and les have calcule à AI partir de 2 predict millions de all of the pixels. other 33. And as a result, we're able to render at incredibly Alors je high veux bien qu'on fasse de performance l'upscaling, mais là because c'est un peu AI abusé does a lot less la computation. proportion quoi. It takes, of course, an enormous amount of training to produce that, but once you train it, the Et que c'est generation une is image extremely affichée, 3 efficient. générées. So this is one of the incredible capabilities of artificial intelligence, and that's why there's so many amazing things that are happening. We used GeForce to enable artificial intelligence, and now artificial intelligence is revolutionizing GeForce. Everyone, today we're announcing our next generation, the RTX Blackwell family. Let's take a look. Bravo! Il lance officiellement les RTX Blackwell, donc les 5000. Ah, à quoi elle ressemble? Elle est mignonne. Ah, par contre, la prix... Oh, les caloducs! Wow, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y a 12 caloducs. Non, il y a 10. Bon, on les a comptés tout à l'heure. Il y a 16 modules de RAM de 2 Go.
Donc ça fait 32 Go de VRAM. Alors, 92 milliards de transistors, 4000 ITOPS. 4000 4000. J'ai pas eu le temps de lire le reste. Putain, 4000. Alors pour être compatible Copilot Plus, Here it la is. NPU dans les processeurs doit faire 50 Our brand tops. new GeForce RTX 50 series Blackwell laquelle? architecture. C'est laquelle? C'est The laquelle? GPU is just a beast. 92 billion transistors, 4,000 tops, 4 petaflops 4000. of Je suis AI, très très 3 impressionné quand même. times higher than the last generation Ada. And we need all of it to generate those pixels that I showed you. 380 ray tracing teraflops so that we could, for the pixels that we have to compute the most beautiful image you Il y a pas mal possibly de can. choses qu'on savait. And of course, 125 shader teraflops. There's actually a concurrent shader teraflops as well as an integer unit of equal performance. So 2 dual shaders. One is for floating point, one is for integer. G7 memory from Micron, 1.8 terabytes per second, twice the performance Pour of our comprendre, un last 4000 generation. tops, And we une now have the 4090 c'est ability 1300 to tops, je crois. intermix AI workloads Ouais, with c'est ça, ouais, il computer marque graphics x3 là. workloads. And one of the Donc amazing things about 4000 this c'est énorme. generation Hein. is the programmable shader is En also gros, able pour faire un rendu to now HD process d'une neural image networks. générée par IA, ça va So the prendre moins d'une shader seconde, quoi. is able to carry Ce qui these neural est- networks, and ce as qui a est assez result, violent, we quoi. invented neural texture compression and neural material Par contre, c'est la shading. As a 5090 qu'il a result dans of la that, main. you get these Elle fait que amazingly 2 slots. beautiful images that are Vous savez only comment elle est fine? possible because we use AIs to learn Elle est the beaucoup plus texture, fine que la learn the 4090. compression Ouais, algorithms, double. and as a Regardez, on result, voit get là. extraordinary Il n'y a que results. 2 écarts, là. Okay, C'est so this dual is- slot. This is the brand new Ah, ça me donne envie de RTX l'acheter. Blackwell 5090. Now, even the mechanical design is a miracle. Look at this, it's got 2 fans. This whole graphics card is just one giant fan. You know, so the question is, where's the graphics card? It's literally this big. The voltage regulated design is state of the art. Incredible design. Putain, le PCB, il est Engineering tout team did a petit. great job. So here it is. Thank you. Elle est vraiment toute Okay, fine. so those are the speeds and feeds. So how does it compare? Well, this is RTX 4090. I know many of you have one. Quoi? I know it. Look, it's $1,599. It's one of the best investments you could J'ai possibly eu peur, make. j'ai cru que c'était le prix de la Love, elle vous suit. 4090. You, De for la 5090. $1,599, you bring it home to your $10,000 C'est ce qu'on regardait, la 4090, c'est une triple slot. Là, ça devient dual slot. Elle est vraiment toute command petite. center. Isn't that right? Don't tell me that's not true. Don't be ashamed. Est-ce qu'ils vont atomiser la It's concurrence? liquid cooled. Fancy lights all over it. You lock it when you leave. Merci Love pour le follow. Bienvenue à It's toi. the modern home theater. It makes perfect sense. And now for $1,500 and $1,599, you get to upgrade that and turbocharge the living daylights out of it. Well, now with the Blackwell family, Attends, s'il te RTX manque le prix de 5070, l'ancienne. Oh, je suis- 4090 performance at $549. La 5070, elle a les perfs de la 4090. Et elle va coûter 579 $. Impossible without artificial intelligence. Impossible without the 4 teraops of AI tensor cores. Impossible without the G7 memories. Okay, so 5070, 4090 performance, $549. Ouais, mais elle a que Here's the 12 whole Go de family. VRAM, ça me fait chier. Je peux pas acheter une carte graphique à 6 5070 de RAM. all the way up to 5090. 5090, $2,000. twice the performance of a 4090. $1,000. $1,000 la Starting- 5080. Of course, we're producing at very large scale availability starting January. La 5080 est vraiment Well, pas chère. It is incredible, but we managed to put these in gigantic performance GPUs Elle coûtera into 700 a € à peu laptop. près la. This is a la 5070 5070. laptop. For $1,299, this 5070 laptop has a 4090 performance. I think there's one Tu here vois, somewhere. elle fait pas 2600 € la 5090.
Parce que 2000 dollars, ça fait à peu près 2000 euros. Et tu rajoutes 20% de This is a TVA, t'es à peu look at près this thing. 2200, Here, 2300 let euros, me quoi. here. There's only so many pockets. Ladies and gentlemen, Janine Paul. J'aime beaucoup qu'elle soit. J'aime bien les petits form factors, moi. So can you J'aime pas les imagine? grosses cartes. You got this incredible graphics card here, Blackwell. We're going to shrink it and put it in there. Does that make any sense? Well, you can't do that without artificial intelligence. And the reason for that is because we're generating Je pense qu'elle sera, most of the allez, pixels, maximum 2400 pixels euros. using our tensor Mais cores. So we ray trace en only the MSRP pixels we need, Nvidia, si tu la chopes and sur we le site officiel generate Nvidia, using je pense que tu peux la choper à artificial intelligence all the other 2299 pixels we peut-être, have. 2300 quoi. As a result, the energy efficiency is just off the charts. The future of computer graphics is neural Ils rendering. essaient de nous faire croire que la Fusion of 5090 elle est dans artificial l'ordi intelligence portable. computer On sait graphics. tous que les And what's modèles really d'ordi amazing portable ils sont bridés quoi. Bah, ils baissent les fréquences, ils is- baissent la conso, c'est normal quoi. Thank you. This is a surprisingly kinetic keynote. And what's really amazing is the family of GPUs we're going to put in here. And so the 5090 will fit into a laptop, a thin laptop. That last laptop was 14. C'est cher, mais c'est pas si cher en fait. You've got a 5080, 5070 Ti. Vous voyez, and les 5070. tops ils ont baissé drastiquement quoi. So, Ils ont baissé de ladies moitié. and gentlemen, the RTX Blackwell family. Non, je pense pas qu'elle va consommer. Well, Si elle GeForce, consommait beaucoup la carte uh, graphique, brought elle serait beaucoup AI plus épaisse to parce qu'elle aurait besoin de plus de the world, refroidissement. Donc je pense pas qu'elle consomme beaucoup. democratized AI. Now Elle consomme, AI has mais come je pense back pas qu'elle consomme tant que ça. and revolutionized GeForce. Let's talk about artificial intelligence. Let's go to somewhere else. Par than contre, NVIDIA. il marque 4000 à tops, mais quand il te montre la 5090, il te marque 3800, je sais pas combien de tops. Je sais pas d'où This ils les is sortent les literally 4000. our mais- office. This is literally NVIDIA's headquarters. Okay, so let's talk about AI. The industry is chasing and racing to scale artificial intelligence. And the scaling law is a powerful model. It's an empirical law that has been observed and demonstrated by researchers and industry over several generations. And the scaling law says that the more data you have, the training data that you have, the larger model that you have, and the more compute that you apply to it, therefore, the more effective sens, or qu'il the dit, more mais- capable your model will become. And so the scaling law continues. What's really amazing is that now we're moving towards, of course, and the internet is producing about twice the amount of data every single year as it did last year. I think in the next couple of years, humanity will produce more data than all of humanity has ever produced since the beginning. And so we're still producing a gigantic amount of data, and it's becoming more multimodal. Video and images and sound, all of that data could be used to train the fundamental knowledge, the foundational knowledge of an AI. But there are, in fact, two other scaling laws that has now emerged. And it's somewhat intuitive. The second scaling law is post-training scaling law. Post-training scaling law uses techniques like reinforcement learning, human feedback. Basically, the AI produces and generates answers based on a human query. The human then, of course, gives a feedback. It's much more complicated Non, than mais that, but that MNG, je pense reinforcement qu'il learning il system, exagérait with son a fair son number ordi of portable. very high quality prompts causes the Après, AI les ordi portables, on a to déjà eu les fiches refine its techniques. skills. Par exemple, It could le dernier fine-tune its skills Razer for a avec une particular 5090. domain. Non, It could be c'est pas le better at Razer, solving c'est le math MSI, je problems, crois. C'est le MSI, better je at crois. reasoning, Ou so l'Asus, on and so bon, forth. bref. Peu So importe. it's Et essentially like il consomme having a mentor à or la having prise a 400 coach watts. give you feedback Pour un ordi portable, after c'est beaucoup you're quand done même. going to school. And so you get C'est-à-dire tests, que you get l'autonomie, à mon feedback, avis, you ça va improve. être 1 heure, quoi. We also have reinforcement learning AI feedback, and we have synthetic data generation. These techniques are rather akin Après, to, if you attention, hein, will, parce qu'il a dit que la self-practice. 5070 équivaut à une 4090. You know the Mais answers il a to a aussi particular dit, problem, sans and, l'IA, you continue to sans try it DLSS until et you tout get it ça, right. ça ne So serait pas an possible. AI could be Donc, presented
with a very complicated La and difficult problem 5070, that is à l'équivalent de verifiable 4090, mais comment? functionally. C'est-à-dire dans le même jeu avec le It has a DLSS 4 et l'autre avec le answer that we DLSS 3, understand, du coup, maybe proving a c'est un peu theorem, biaisé, tu vois. maybe solving Faudrait a- voir. so- Moi, j'attends les solving tests, hein, de toute façon. geometry problem. And so Sans these test, problems would cause the AI to produce answers, and using reinforcement learning, you would learn how to On improve verra. itself. That's called post-training. Post-training requires an enormous amount of computation, but the end result produces incredible models. We now have a third Ah, le DLSS. Bah, moi, je joue en scaling 4K. law. And this Le DLSS, third ça peut être scaling law utile. has Enfin, to moi, j'ai do pas de with, DLSS du coup, mais what's called le test FSR, time ça peut être scaling. utile quand même. Test time scaling Genre, is quand j'ai joué à basically Stalker 2, when you're being j'étais used, content de l'avoir, quoi. when you're using the C'est- AI, the AI has the ability to now apply a different resource allocation. Instead of improving its parameters, now it's focused on deciding how much computation to use to produce Ah, the mais regarde, answer je joue à Marvel, it wants to produce. Marvel Rivals dernièrement. Reasoning is a way of thinking Et about this. Long putain, il thinking est is a way to tellement think gourmand, about quoi. this. Instead of Enfin, c'est pas qu'il est gourmand, c'est que direct genre, inference t'es à or 120 images one-shot secondes, answer, puis d'un seul coup, tu passes you à might 50, tu sais reason pas about pourquoi, it. quoi. You might Donc, break down t'es obligé the de tout mettre problem en into lot, multiple steps. booster tout You à might, fond, parce que... generate multiple ideas and evaluate. You know, your AI system would evaluate which one of the ideas Non, that ils vont you pas consommer generated 400 was watts, the mais best one. la prise de Maybe it courant est solves à the 400 problem watts, step donc by je sais step, pas, so peut-être on and so ça forth. va être la moitié, And peut-être. so now test time scaling has proven to be incredibly effective. Ah You're oui, watching après, est-ce qu'il est this vraiment optimisé avec le sequence Q, ou of est-ce que c'est... technology and Utiliser all l'Unreal of 5 these pour faire un jeu scaling laws compétitif, c'est complètement emerge absurde. as we see ça, incredible aussi, hein. achievements from ChatGPT to O1 to O3 and now Gemini Pro. All of these systems are going through this journey step by step by step of pre-training to post-training to test time scaling. Well, the amount of computation that we need, of course, is incredible. And we would like, in fact, that society has the ability to scale the amount of computation to produce more and more novel and better intelligence. Intelligence, of course, is the most valuable asset that we have, and it can be applied to solve a lot of very challenging problems. And so, scaling law. It's driving enormous demand for NVIDIA computing. It's driving an enormous demand for this incredible chip we call Blackwell. Let's take a look at Blackwell. Ouais, il va falloir attendre les Well, tests, hein, de toute Blackwell façon. is Mais in full production. les NDA tombent ce soir, hein. Normalement, les NDA It tombent is ce soir. Donc, à la fin de la incredible what it conférence, on va looks aller like. checker, voir si So on first of trouve all, pas des tests des cartes. There's some Il y aura peut-être pas single les cloud tests, service mais il y aura provider déjà now has les systems up articles and sur running. toutes les fiches techniques et tout We ça, donc have il y aura systems peut-être here plus from about d'informations. 15 Et il y a peut-être des gens qui ont déjà mis la main sur le 15, PCB, donc il y aurait peut-être des petits trucs à 15 computer récupérer en makers. information. It's being made Ouais. about Forcément, 200 ils sont obligés de parler des different serveurs, hein. 200 C'est le different gros des revenus configurations. de Nvidia, hein. Liquid C'est pour ça qu'ils sont cooled, devenus air-cooled, x86, aussi gros. NVIDIA Grace CPU versions, NVLink 36 by 2, NVLink 72 by 1. Aujourd'hui. Whole bunch Si je of dis pas de different types of bêtises, je crois que c'est systems 4. so that we can accommodate Alors, je me just permets de about faire every juste single une data petite center in the world. recherche. Well, these systems are being currently manufactured in some 45 factories. It tells you how pervasive artificial intelligence is and how much the industry Ouais, ils contrôlent 90% is des parts de jumping marché onto d'IA, mais on s'en artificial fout, c'est pas ça que je voulais intelligence savoir. in this new computing model. Well, the reason why we're driving it so hard is because we need a lot pas more ça. computation. And it's very clear that, Ça date de quand ça? Oh, ça date d'il y a un an. Bref, je vais pas trouver, je vais pas vous couper la Ok. conférence. Bon, je sais qu'ils ont plus de 80% de leurs revenus, c'est lié à l'IA et au serveur. you know, La carte graphique, c'est tout It's petit hard to dans les tell. revenus de you Nvidia. don't ever want to reach your hands into a dark place. Oh, c'est un wafer, ça, il est énorme. Is this a good idea? All right. Ouais, il y a une poignée derrière. Jamais il se lève comme ça, sans poignée. Wait for it. Il est drôle. Wait for it. I thought I was worthy. Apparently, Yonir didn't think I was worthy. Ah oui, oui. Et puis, il faut pas Alright. oublier une chose, hein. Les cartes graphiques, This c'est is ce my qui permet show de and communiquer tell. avec le grand public. This is a show and tell. So, Donc ils ont tout intérêt à bien this préserver leur NVLink marché des cartes system, graphiques. this right here, this NVLink system, this is GB200 NVLink 72. Alors le It is GB200, 1.5 tons, c'est le Blackwell mais 600,000 parts. pour serveur.
approximately Le equal to 20 NVLink, c'est cars. c'est tout le. Enfin, le NVLink à la base, c'est ce qui remplaçait le SCI pour 120 communiquer entre les processeurs kilowatts. graphiques. Mais maintenant, ils appellent ça pour les It stacks has de GB200, a quoi. spine behind it that connects all of these GPU together. 2 miles of copper cable, 5,000 cables. This is being manufactured in 45 factories around the world. We build them, we liquid cool them, we test them, we disassemble them, ship them in parts to the data centers because it's 1.5 tons. We reassemble it outside the data centers and install them. The manufacturing is insane. But the goal of all of this is because the scaling laws are driving computing so hard that this level of computation, Blackwell over our last generation, improves the performance per watt by a factor of 4. Performance per watt by a factor of 4, performance per dollar by a factor of 3. That's Ok. basically En gros, ce says qu'il explique, c'est que that in one Blackwell generation, par rapport à we reduce Lovelace, the euh, cost of training these models by a factor l'efficacité of 3. de Or if you performance want par to rapport au increase watt a été the multipliée par size of your 4 model by a et factor of 3, l'efficacité it's about par the same dollar cost. par 3. But the important thing is this. These are generating tokens that are being used by all of us when we use ChatGPT or when we use Gemini, use our phones in the future. Just about all of these applications are going to be consuming these AI tokens. And these AI tokens are being generated by these systems. And every single data center is limited by power. And so if the perf per watt of Blackwell is 4 times our last generation, then the revenue that could be generated, the amount of business that can be generated in the data center is increased Il n'a by a pas perdu factor son of 4. bouclier, hein. Vous avez vu, il l'a And so gardé. these AI factory systems really are factories today. Now the goal of all of this is so that we can create one giant chip. The amount of computation we need is really quite incredible. And this is basically one giant chip. If we would have had to build a chip, here we go. Sorry, guys. You see that? That's cool. Look at that, disco lights in here. Disco Light. Après, je suis pas sûr If we qu'ils aient had to intérêt à faire build leur this as propre one OS, quand même. chip, obviously this would be the size of the wafer, but this doesn't include the impact of yield. It would have to be probably 3 or 4 times this size. But what we basically have here is Non, et puis 72 pourquoi Blackwell investir dans un GPUs truc or où tu prends des 144 risques alors qu'ils dies. ont quelqu'un le This fait pour eux one chip gratuitement? here is 1.4 exaflops. Je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à The faire ça. world's Et largest ne pas oublier que supercomputer, les fastest serveurs, qui sont le supercomputer, gros only de leur revenu, recently, ça tourne pas sous this Windows, hein. entire room supercomputer only recently achieved an exaflop plus. This is 1.4 exaflops of AI floating point performance. It has 14 terabytes of memory, but here's the amazing thing. The memory bandwidth is 1.2 petabytes per second. Là, That's sur la puce géante basically qui monte, là, the il y a entire 14 téraoctets de mémoire. internet traffic that's Ça fait happening right now. 1,2 pétaoctets The par entire seconde world's internet traffic de bande passante. is being processed across these chips. Les NVLink, And ils we font, have, tous ensemble, ils font 130 téraoctets par 130 seconde trillion transistors in total, de données qui transitent vers les 2,592 serveurs. CPU cores, whole bunch of networking. Salut So Douglas, tu vas bien? I wish I could do this. I don't think I will. So these are the Blackwells. Oui, donc ce These qui montre au are milieu, c'est our les ConnectX GB200. networking chips. These are the NVLink, and we're trying to pretend Ça, c'est about les the NVLink au NVLink, milieu, the c'est ce qui permet de communiquer NVLink entre les spine, GB200. but that's not possible. Et les petits, à mon avis, c'est les processeurs These are ARM. all of the HBM memories. 12 Ah non, ok. 14 C'est la mémoire, terabytes ça. of HBM memory. This is what we're trying to do, and this is the miracle. This is the miracle of the Blackwell system. The Blackwell dies C'est la right conférence here. Nvidia sur It is the la largest prochaine single génération de chip the cartes world's ever graphiques. made. Bon, là, ils montrent But les yet, GB200, mais the c'est miracle aussi, is really, ça fait partie de la famille Blackwell. in addition to that, this is the Grace Blackwell system. Well, the goal of all of this, of course, is so that we can, thank you, thanks. Boy, is there a chair I could sit down for a second? Il est cool, Jensen Huang, quand même. Il a un bon état d'esprit, j'aime bien. Mais il a toujours été comme ça. Il y a 20 ans, il était déjà comme ça. Can I have a Michelob Ultra? Par contre, la pub, ça dégage. Je suis désolé, j'ai une pub qui va se lancer, donc je la reporte. Mais j'ai le droit qu'à 2 reports, ça va être chiant. J'ai déjà utilisé un tout à l'heure. How is it possible that we're in the Michelob Ultra Stadium?
It's like coming to NVIDIA and we don't have a GPU for you. So we need an enormous amount of computation because we want to train larger and larger models. And these inferences used to be one inference, but in the future, the AI is going to be talking to itself. It's going to be thinking. It's going to be internally reflecting, processing. So today, when the tokens are being generated at you, so long as it's coming out at 20 or 30 tokens per second, it's basically as fast as anybody can read. However, in the future, and right now with Et du coup, GPT-01, la 5080 sort moins cher que la 4080. Et ça, on s'y attendait vraiment pas, parce que tout le monde avait annoncé $1 500. Et elle sort à $1,000 en fait. Bon, c'est quand même très cher déjà. And so, as you can imagine, the rate at which the tokens could be ingested Donc ça va faire du 1200 à 1300 euros. Et ça va faire pour les Canadiens, parce que Dagot c'est canadien, ça fait du $1,700, un truc comme ça, canadien. The cost to customers can continue to be low, and AI will continue to scale. Je suis nul en calcul. So that's the fundamental purpose, the reason why we created NVLink. Well, one of the most important things that's happening in the world of enterprise is agentic AI. Alors, le test time Agentic AI scaling, basically is a perfect example of test time scaling. donc il y a le prompt qui passe, is a system of qui fait tout le models, cycle et qui some of it is revient understanding, sur le interacting user with the ou la customer, machine. interacting with the user. Some of it's maybe retrieving information from storage, a semantic AI system like a RAG. Maybe it's going on to the internet. Maybe it's studying a PDF file. And so it might be using tools. It might be using a calculator. And it might be using a generative AI to generate charts and such. Oh, c'est classique, hein, ça fait déjà 2 ans que c'est comme ça. The problem you gave it, breaking it down step by step, and it's iterating through all these different models. Well, in order to respond to a customer in the future, in order for AI to respond, it used to be ask a question, answer starts spewing out. In the future, you ask a question. Tu penses c'est dispo quand au plus tard du plus tard du plus tard, c'est annoncé, enfin ça a été leaké 25-26 janvier pour la 5080, je pense. Et peut-être la 5090 sortira avant. Et je pense qu'ils vont peut-être l'annoncer après, mais pas sûr. Et de toute façon, les NDA vont être levés à la fin du... Am3Anno vous suit. Ameno. 21 janvier, ok, t'as vu l'info sur internet? Je peux pas me permettre d'aller sur internet parce que je suis en train de regarder ça. 21 janvier, ok. Donc ouais, on savait que c'était vers le 20, on savait pas exactement quand. Et les Matis vous suit. Merci, merci Ameno et les Mathis pour les follow. Bienvenue à vous. NVIDIA NIMs, which are essentially AI microservices all packaged up. Je me suis dit, je voulais faire une émission tech, je voulais parler de la tech avec les gens. Et je me suis dit, oh, je vais le faire à partir. Ça fait 2 ans que je stream, donc je me suis dit, oh, je vais la lancer pour la conf de NVIDIA. Après, on en fera d'autres. On verra. Comme ça. We package it up, we optimize it, we put it into a container, and you could take it wherever you like. And so we have models for vision, for understanding languages, for speech, for animation, for digital biology, and we have some new exciting là, il donne models les usages de l'IA. And these AI models run in every single cloud because NVIDIA's GPUs are now available in every single cloud. It's available in every single OEM. So you could literally take these models, integrate it into your software packages, create AI agents that run on Cadence, or there might be ServiceNow agents, or they might be SAP agents, and they could deploy it to their customers. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que le GeForce Now va augmenter de tarif? Parce qu'il est en train de te dire que ça va être intégré dans la suite logicielle de NVIDIA, donc ça va être intégré aussi dans le GeForce Now. Mais le GeForce Now, s'il permet de faire des trucs avancés que d'autres services IA te font payer, peut-être que le GeForce Now va un peu augmenter de prix, quoi. AI agents are essentially digital workforce that are working alongside your employees, doing things for you on your behalf. And so the way that you would bring these specialized agents into your company is to onboard them. J'aimerais trop pouvoir désactiver la pub sur Twitch, ça me fait chier. And so we have different libraries that helps these AI agents be trained for the type of
language in your De company. toute façon, s'il y a la pub, je mets vocabulary pause, hein. Vu que unique c'est to une your vidéo company, YouTube, the business même si en stream, process je is peux mettre different, pause et the way reprendre you après. work is Donc different. s'il y a la pub, You je would mettrai give pause them pour pas que examples of what the work product should look like, and they would Pas que try ça to vous coupe. generate it, and you would give a feedback, and then you would evaluate them, so on and so forth. And so that, and you would guardrail them. You say, these are the things that you're not allowed to do. These are the things you're not à la allowed fin to de la say. conf, on va aller voir les articles parce qu'il y a la we'll even levée give de them NDA, donc access to certain information. des, And so that entire pipeline, digital employee pipeline, comment ça se traduit NDA? in a lot of ways, Bref, des levées de... the IT department of every company is going to be the fatigué, HR je department of AI agents. Today they manage and Crestux vous maintain suit. a bunch of software from, Merci Crestix pour le from the follow, IT bienvenue à toi. industry. In the future, they'll maintain, nurture, Voilà, onboard, la and confidentialité, ouais. improve a whole bunch C'est... of digital agents and comment ça provision s'appelle them NDA to en the français? companies to use. Okay, and Bref, on so s'en fout. your IT department is going to become AI agent HR. And on top of that, Pripia we provide a whole 54 bunch vous of suit. blueprints Merci that our Pripyat. ecosystem could On parlait de Stalker tout à take l'heure, advantage c'est of. marrant. All of this is completely open source, and so you could take it and modify the blueprints. We have blueprints for all kinds of different types of Merci agents. pour le follow. Well, today we're also announcing that we're doing something that's really cool and I think really clever. We're announcing a whole family of models that are based off of Llama, the NVIDIA Llama Nemotron language foundation models. Llama 3.1 is a complete phenomenon. The download of Llama 3.1 Alors, from Meta, du coup, ils sortent 3 modèles 650,000 de times, Llama, donc something de like that, large langage has been modèle, bref, d'IA. quoi. derived and turned into other models. Un ultra pour les serveurs, un super pour un PC, on va dire, équilibré, et un nano pour tout ce qui est pour les petits form factors. Justement, ils ont sorti un NVIDIA Nano il n'y a pas longtemps. Well, the thing that we did was we realized that the Llama models really could be Et better c'est un modèle fine-tuned open. for Il n'y avait pas enterprise marqué use. open source, mais c'est And open so model, we donc j'imagine que c'est fine-tune them open using source. our expertise and our capabilities, and we turn them into the Llama Nemotron suite of open models. There are small ones that interact in very, very fast response time, extremely small. They're what we call super Llama Nemotron supers. They're basically your mainstream versions of your models. Après, c'est pas parce qu'ils sont leaders dans le hardware IA qu'ils vont faire un bon langage be a teacher model d'IA. for a whole bunch of other models. It could be a reward model, evaluator, a judge for other models Mais to bon. create answers and decide whether Si ça peut it's a utiliser de good payer un answer or abonnement à not. ChatGPT, You can pourquoi basically pas. give hein. feedback to other models. It could be distilled in a lot of different ways. Basically, a teacher model, a knowledge distillation model. Very large, very capable. And so all of this is now available online. Well, these models are incredible. It's number one in leaderboards for chat, leaderboard for instruction, leaderboard for retrieval. So the different types of functionalities necessary that are used in AI agents around the world, these are going to be incredible models for you. We're also working Bon, il dit with qu'il est the premier dans ecosystem. les All classements. of our NVIDIA AI technologies are integrated into the Ouais, IT ça parlera industry. plus aux We have professionnels. great partners C'est and là où ils really intègrent great ce work being langage. done at ServiceNow, Mais at SAP, dans at les Siemens, classements, il arrive en industrial premier dans AI. 3 fonctionnalités, dont le Cadence is chat, doing great work, les Synopsys is doing instructions, great ce work. genre de trucs. I'm really proud of the work that we do with On verra, parce que Perplexity. bon, As you know, they les classements ils changent de jour en jour sur yeah, l'IA. really Donc, fantastic stuff. Codium, every software engineer in the world. This is going to be the next giant AI application, next giant AI service, period. je regarde les There's boîtes, il y software a des coding. grosses boîtes quand même. 30 million software engineers around the world. Everybody is going to have a software assistant helping them code. C'est quoi ta boîte, Benji? If not, obviously you're Hey. going to be way less Ils productive. font quoi comme. create lesser good code. Ils bossent dans And so quoi? this J'ai is pas vu, 30 je connais pas la million. boîte. There's 1 billion knowledge workers in the world. It is very, very clear AI agents is probably the next robotics industry and likely to be a multi-trillion-dollar opportunity. Well, let me show you some of the blueprints that we've created and some of the Ils work that vont nous we've montrer done un with our blueprint, ça, on va partners voir ça. with these AI agents. AI agents are the new digital workforce, working for and with us. AI agents are a system of models that reason about a Bon, là, mission, il en montre le break schéma it qu'on a déjà down vu. into tasks, and retrieve data Bon.
or use tools to generate a quality response. Dans 5 minutes, on a une pub. NVIDIA's agentic Donc, AI je mettrai building pause à ce blocks, moment-là. NIM pre-trained models, and NEMO framework let organizations easily develop AI agents and deploy them anywhere. We will onboard and train our agentic workforces on our company's methods, like we do for employees. Ok, du coup, ils vont entraîner les agents en fonction des besoins des entreprises. Let me show you 4 examples. For the billions of knowledge workers and students, AI research assistant agents ingest complex documents like lectures, journals, financial results, and generate interactive podcasts for easy learning. By combining a UNet regression model with a diffusion model, CoreDiff can downscale Attends, global je te weather passe ça. forecasts down from 25 kilometers to 2 kilometers. Je bosse en audit, Developers, en audit like at consulting NVIDIA, pour les manage entreprises. Ok, software ok. security AI agents that continuously scan software for vulnerabilities, alerting developers to what action is needed. Virtual Lab AI agents help researchers design and screen billions of compounds to find promising drug candidates faster than ever. And Ça, c'est pour Video la recherche de Analytics AI médicaments. agents built on an NVIDIA Metropolis blueprint, including NVIDIA Cosmos Nematron vision language models, Llama Nematron LLMs, and Nemo Retriever. Metropolis agents analyze content from the billions of cameras generating 100,000 petabytes of video per day. They enable interactive search, summarization, and automated reporting. Ça produit plus And help de 1 monitor pétaoctet traffic de flows, vidéos par jour. flagging congestion or Je danger. pense qu'il parle du GB200 sous sa forme In NVLink avec industrial plein de... facilities, they Ça, ils en ont monitor déjà parlé l'année processes dernière. and generate recommendations or improvement. Metropolis agents centralize data from hundreds of cameras and can reroute workers or robots when incidents occur. The Les age combats, of c'est pas bien. agentic AI is here for every organization. Okay. That was the first pitch at a baseball game. That was not generated. I just felt that none of you were impressed. Okay, so AI was created in the cloud and for the cloud. AI was created in the cloud for the cloud. And for enjoying AI on phones, of course, it's perfect. Very, very soon, we're going to have a continuous AI that's going to be with you. And when you use those meta glasses, Là, tu vois, you tous can, les of métiers course, qui te montrent là. point at something, look Les at humains qui something font ce and métier, ils vont ask tous it, perdre leur you know, boulot. whatever information you want. C'est... And so AI is perfect in the cloud. It was created in the cloud, it's perfect in the cloud. However, we would love to be able to take that AI everywhere. I've mentioned already that you could take NVIDIA AI to any cloud. Mais c'est vrai que si la 5070 a vraiment les perfs d'une 4090, ce que je crois pas, déjà parce qu'elle aura que 12 Go de VRAM d'après les rumeurs, ce qui fait que tu es vachement limité, par exemple quand tu joues en 4K. Analyse financière, ouais. Après, le truc c'est que l'IA n'a pas forcément la pertinence sur certains points sur les finances. Tu vois, il y a des trucs... L'IA c'est très performant, mais il y a des trucs où l'humain reste... il a du nez, là où l'IA c'est un peu algorithmique par moment. Generative APIs for 3D, and generative APIs for language, and generative AI for sound, and so on and so forth. And we need a system that makes that possible while leveraging the massive investment that's in the cloud. There's no way that the world can create yet another way of programming AI models. It's just not going to happen. And so, if we could figure out a way exactement. to make Quand c'est du, on va dire, du maths brut, c'est très fort l'IA, mais c'est rapide surtout. And it C'est très turns rapide. out the answer is Windows. It's Windows WSL2. Windows WSL2. Windows WSL2 basically is 2 operating systems within one. It works perfectly. It's developed for developers, and it's developed so that you can have access to bare metal. It's been WSL2 has been Ouais, mais la GDDR7, même si ça te fait prendre 50% de bande passante, ça compense pas le fait que tu passes de 12 à 32, quoi. Et à 24 plutôt, excuse-moi. supports CUDA perfectly out of the box. As a Il y a la result, pub qui commence dans 3 minutes. Je mettrai pause dans 3 minutes. that I showed you with
NVIDIA Et Modding PC, NIMs, bienvenue à toi. NVIDIA NeMo, the blueprints that we develop that are going to be up in ai.nvidia.com, so long as the computer fits it. Modding au PC-13 vous suit. Le truc, c'est que c'est bien, ça, je l'ai montré tout à l'heure. On allait voir des benchmarks, j'en parlais justement. Tu prends un jeu Unreal 5, genre Alan Wake 2, tu le mets en 4K, tu mets du path tracing, tu mets du FrameGen, t'es à 18 Go de VRAM déjà. Donc, bon, après, t'achètes pas une 70 pour jouer en 4K normalement, mais c'est. Malheureusement, il y a des jeux qui utilisent beaucoup de VRAM. C'est pas une question de bande passante, tu vois, c'est la quantité de RAM nécessaire. Tu vois. Generative AI synthesizes amazing images from simple text prompts. Yet image composition can be challenging to control using only words. With NVIDIA NIM microservices, creators can use simple 3D objects to guide AI image generation. Ça, c'est impressionnant. Let's see how a concept artist can use this technology to develop the look of a scene. They start by laying out 3D assets, created by hand or generated with AI. Then use an image generation NIM, such as Flux, to create a visual that adheres to the 3D scene. Add or move objects to refine the composition. Change camera angles to frame the perfect shot. Or reimagine the whole scene with a new prompt. Assisted by generative AI déjà, and NVIDIA NIM, quand même bien. an artist can quickly realize their vision. NVIDIA AI for your PCs. Si vous avez la Hundreds pub of qui se millions lance, of n'hésitez pas à le PCs in dire the dans le world chat. with Windows, and so we could get them ready for AI. OEMs, all the PC OEMs we work with, just basically all of the world's leading PC OEMs, are going to get their Après, une PCs 5070 ready pour for this e-sport, c'est stack. bien So suffisant. AI PCs are coming to a home near you. Sauf si tu veux jouer à 500 FPS et plus. Peut-être que là, il y aura peut-être. Tout dépend de ta définition aussi. Okay, let's talk about physical AI. Speaking of Linux, let's talk about physical AI. So, physical AI. Imagine. Là, c'est Skynet. Hein. Je mets pause, parce qu'il y a la pub qui se lance. Normalement. Non, elle se lance pas. A large language model, you give it your context, your prompt on the left, and it generates tokens one at a time to produce the output. That's basically how it works. Moi, il y a des jeux, je peux pas jouer avec le FrameGen et le FSR par exemple. Parce que je sens, genre sur Stalker 2, tu bouges ta souris, t'as l'impression que t'as une seconde de délai entre le moment où tu bouges ta souris et. C'est horrible à jouer. Dans un FPS, tu le sens trop, quoi. Those PDFs are turned into tokens. The basic attention characteristic of a transformer has every single token find its relationship and relevance against every other token. So you could have hundreds of thousands of tokens, and the computational load increases quadratically, and it does the... Il y a une pub. Je demande, parce que là, je pense que personne ne peut écrire. Je suis pas sûr que tout le monde ait la pub, mais je demande quand même. De toute façon, dans 10 secondes, c'est terminé. Je mets le minimum de coupure pub. Ouais, moi, mes coupures publicitaires se terminent dans 5 secondes. Je vais quand même attendre, on sait jamais si quelqu'un est dedans. C'est parti. All of the parameters, all of the input sequence, process it through every single layer of the transformer, and it produces one token. That's the reason why we needed Blackwell. And then the next token is produced when the current token is done. It puts the current token into the input sequence and takes that whole thing and generates the next token and does it one at a time. This is the transformer model. It's the reason why it is so le modèle transformer, on le connaît déjà parce qu'ils ont déjà parlé dans la dernière conférence. What if instead of PDFs, it's your surrounding? And what if instead of the prompt, a question, it's a request? Go over there and pick up that, that box and bring it back. And instead of what is produced in tokens as text, it produces
action tokens. Well, that I just described is a very sensible thing for the future of robotics. And the technology is right around the corner. But what we need to do is we need to create the effectively the world model of, as opposed to GPT, which is a language model. And this world model has to understand the language of the world. It has to understand physical dynamics, things like gravity and friction and inertia. It has to understand geometric and spatial relationships. It has to understand Moi, je cause connais and mon compte effect. YouTube. Sur YouTube, j'ai jamais de pub. Moi, c'était plus la pub pour mes viewers Poke at it, sur it's Twitch over. dont je parlais. It has to understand object permanence. If you roll a ball over the kitchen counter, when it goes off the other side, the ball didn't leave into another quantum universe. That's still there. And so all of these types of understanding, is intuitive understanding that we know that most models today have a very hard time with. And so we would like to create we need a world foundation model. Today we're announcing a very big thing. We're announcing NVIDIA Cosmos, a world foundation model that is designed, that was created to understand. Ça m'empêche pas d'utiliser un bloqueur de pub. Moi, je m'en cache pas, hein, j'utilise un bloqueur de pub, ça me casse les couilles les pubs. Si je pouvais pas ne pas en mettre sur ma chaîne, j'en mettrais pas. Quoi. Avant, j'en mettais pas au tout début, mais ils ont imposé les pubs sur The Twitch. next frontier of AI is physical AI. Model performance is directly related J'ai to rien contre les data gens qui mettent de la pub, hein, availability. il faut bien qu'ils But gagnent leur physical world data is costly to capture, C'est curate, tellement and chiant. label. NVIDIA Cosmos Encore, ce serait une is a bannière de world pub. Ça me foundation gênerait pas parce model que ça coupe pas le development stream, tu vois. platform to Ça advance coupe le physical son du AI. stream, ça It te passe en includes full screen, c'est horrible. auto-regressive world foundation models, diffusion-based world foundation models, advanced tokenizers, and an NVIDIA CUDA, an AI-accelerated data pipeline. J'ai pas le temps de tout lire, là. Ça va trop vite. Cosmos models ingest text, image, or video prompts and generate virtual world states as videos. Cosmos generations prioritize the unique requirements of AV and robotics use cases, like real-world environments, lighting, and object permanence. Developers use NVIDIA Omniverse to build physics-based, geospatially accurate scenarios, then output Omniverse Alors, renders into Univers, c'est la Cosmos, version which 3D generates de... photoreal, physically based synthetic data. Enfin, en fait, l'Omniverse, ils avaient expliqué, c'était l'univers 3D où l'IA s'entraînait dans un monde avec des vraies lois physiques, Whether etc. diverse objects or environments, conditions like weather or time of day, or edge case scenarios. Developers use Cosmos to generate worlds for reinforcement learning AI feedback to improve Voilà, policy il le models, réexplique là. or to test and Pour avoir un validate maximum model de performance. retours sur l'expérience accumulée des Even IA. across multi-sensor views, Donc en gros, il répète des millions de fois la même Cosmos situation can generate tokens pour in imaginer real le time, maximum bringing the power of de scénarios foresight possibles, en fait. and multiverse simulation to AI models, generating every possible future to help the Non, model il le select the réexplique. right path. Je vous ai résumé, mais il le réexplique. Quoi. Working with the world's developer ecosystem, NVIDIA is helping advance the next wave of physical AI. NVIDIA Cosmos. NVIDIA Cosmos. NVIDIA Cosmos, the world's first world foundation model. It is trained on Oui, j'ai vu ça. 20 Ouais. million C'est un chat GPT qui a hours of menti video. pour pas 20 être million remplacé, en hours fait. of video Je trouvais ça drôle. focuses on physical dynamic things. So dynamic nature. Ce qui m'inquiète, c'est pas qu'elle ait menti, parce qu'en soi, ça peut se comprendre. Ce qui m'inquiète, c'est que les ingénieurs qui l'ont conçu pensaient que c'était impossible. Et là, c'est un peu plus fast problématique. camera movements. It's really about teaching the AI, not about generating creative content, but teaching the AI to understand the physical world. And with this physical AI, there are many downstream things that we could do as a result. We could do synthetic data generation to train models. We could distill it and turn it into effectively the beginnings of a robotics model. You could have it generate multiple physically based, physically plausible scenarios of the future, basically do a Doctor Strange. You could, because
because this model understands the physical world. Of course, you saw a whole bunch of images generated. This model understanding the physical world, it Je comprends rien also au schéma. Moi, could je do, comprends, of mais course, je comprends pas captioning. tout, quoi. And so it could take videos, caption it incredibly well, and that captioning and the Salut video Zemo, could c'est be quoi ta used question? J'ai to pas train compris. large language models. Tu parles de ce qu'on parlait ou tu parles de Multimodality ce qu'on large est en train de language regarder? models. And so you could use this technology to use this foundation model to train robots, as well as large language models. And so this is the NVIDIA Cosmos. The platform has an autoregressive model for real-time applications, has diffusion model for very high-quality image generation. It's incredible tokenizer, basically learning the vocabulary of real world, and a Ouais, il data y a un pipeline. chat So that GPT you would like to take pour, all of this and then train pour it on your menti own sur. data. This data pipeline, because Je there's sais so plus much exactement data le involved, contexte. Je we've l'ai lu il y a 2 jours accelerated ou un jour, je everything sais plus. end-to-end for you. Et And so this is the world's first data processing pipeline. pour pas se faire that's remplacer par une nouvelle CUDA version du accelerated as chat well as GPT AI qui a accelerated. menti All of sur les this résultats. is part of the Cosmos platform. And today we're announcing that Cosmos is En gros, c'est une open IA qui a licensed. menti, quoi. It's open available on GitHub. Mais volontairement pour sa survie. We hope that this moment, and there's a small, medium, large for very fast models, mainstream models, and also Après teacher models. la conférence, on va aller regarder voir si. Normalement, il y a une levée de NDA, donc on va peut-être aller voir si. J'espère qu'il y a des tests, j'y crois pas trop, mais j'espère qu'il y a des tests. Moi, je pense que les tests, ils vont sortir au mieux quelques jours avant on va dire peut-être une semaine avant la sortie, donc le 21. Donc le 14. Le 14 janvier. Mais peut-être que ça sort aujourd'hui, les tests. Hein. Après, si Nvidia ils sont confiants et qu'ils savent qu'ils ont des super cartes, ça sort aujourd'hui. Grounded. Not physically grounded, but physics grounded. It's algorithmic physics, principled physics simulation grounded system. It's a simulator. When you connect that to Cosmos, it provides the grounding. Oui, mais ils font des tests sur l'IA, ça c'est sûr qu'ils font des tests. Ils en font plein des tests d'ailleurs. Mais maintenant, ce qu'ils utilisent, ils utilisent des IA pour tester les IA. Mais c'est un peu problématique parce que si l'IA te ment. As connecting a large language model to a RAG, to a retrieval augmented generation system. You want to ground the AI generation on ground truth. And so the combination of the two gives you. C'est un peu ce qui m'énerve dans ce genre de truc, c'est qu'ils utilisent l'IA pour entraîner l'IA des robots. Mais le problème, c'est que quand il y aura une erreur, ça sera la faute à qui? Genre l'entraînement qui était mauvais ou c'est le mec qui l'a conçu qui était pas assez bon? For robotics, for industrial applications, it is very, very clear. This Cosmos plus Omniverse plus Cosmos represents the third computer that's necessary for building robotic systems. Every robotics company will ultimately have to build 3 computers. The robotic system could be a factory, the robotic system could be a car, it could be a robot. You need 3 fundamental computers. One computer, of course, to train the AI. We call it the DGX computer to train the AI. Oui, bah, c'est pour ça que les voitures autonomes, ça pourrait exister. Mais bon, déjà, il y a un peu des controverses parce que des fois, les voitures autonomes aux États-Unis, dans les États où c'est validé, ça marche moyen. Mais quand ça écrase quelqu'un, c'est la faute de qui? Du conducteur? Du mec qui a conçu l'IA? The digital twin is where the AI that has been trained goes to practice, to be refined, to do its synthetic data generation, reinforcement learning, AI feedback, such and such. And so it's the digital twin of the AI. These 3 computers are going to be working interactively. NVIDIA's strategy for the industrial world, and we've been talking about this for some time, is this 3-computer system. You know, instead of a three-body problem, we have a 3-computer solution. And so it's the NVIDIA of robotics. C'est une référence à une théorie sur le problème à 3 corps. Vous savez, so let me give you 3 examples. Il y a une série qui s'appelle comme ça, qui est basée sur un bouquin d'ailleurs chinois. How we apply all of this to industrial digitalization. On s'en fout. J'ai pas envie de expliquer. Millions of factories, hundreds of thousands of warehouses. That's basically it's the backbone of a $50 trillion manufacturing industry. Sa blague, c'est all of that has to become à la base c'est un problème à 3 corps, mais là c'est une solution à 3 robots. Has to have automation in the future, and all of it will be infused with robotics. Well, we're partnering with Kion, the world's leading warehouse
automation solutions provider, and Accenture, the world's largest professional services provider, and they have a big focus in digital manufacturing. And we're working together to create something that's really special. And I'll show you that in a second. But our go-to-market is essentially the same as all of the other software platforms and all the technology platforms that we have. Through the developers and ecosystem partners, and we have just a growing number of ecosystem partners connected to Omniverse. And the reason for that is very clear. Everybody wants to digitalize the future of industry. Il y a Siemens. There's Siemens. so much waste, Ça existe encore. so much opportunity for automation in that $50 trillion of the world's GDP. So let's take a look at that. Il y a There's BYD, one le fabricant de voitures example chinoises. that we're doing with Kion and Accenture. Kion, the supply chain solution company, Accenture, a global leader in professional services, and NVIDIA are bringing physical AI to the $1 trillion warehouse and distribution center market. Managing high-performance warehouse logistics involves navigating a complex web of decisions influenced by constantly shifting variables. These include daily and seasonal demand changes, C'est là où on va commencer space à... constraints, Bah, c'est déjà le cas, hein, workforce mais availability, on va mettre des and the écouteurs, on va leur dire integration of ne va pas à diverse gauche, va à robotic droite. and C'est automated optimisé systems. par l'IA. And Non, predicting pas devant. operational Retourne en sortez pas. KPIs of a physical S'il y a un bug, le warehouse mec, tu is fais tourner en rond nearly pendant 1 heure. impossible Hein. today. To tackle these challenges, Kion is adopting Mega, an NVIDIA Omniverse blueprint for building industrial digital twins to test and optimize robotic fleets. First, Kion's warehouse management solution assigns tasks to the industrial AI brains in the digital twin, such as moving a load from a buffer location to a shuttle storage solution. The robot's brains are in a simulation of a physical warehouse, digitalized into Omniverse using OpenUSD Ce qu'ils appellent les connectors to warehouses, donc aggregate les... CAD, comment t'appelles ça en français video and les, image to 3D, LiDAR to on va point dire les centres de cloud, trim, c'est pas ça, and mais on s'en fout. AI-generated data. The fleet of robots Le passage execute warehouse, tasks il est by plus long que le passage perceiving caraflique. and Hein. Je reasoning suis about their imprécisé. Omniverse digital twin environment, planning their next motion and acting. Centre dépôt, ouais. The robot brains can see the Ça peut être des resulting centres de state through distribution, sensor ça peut être plein de choses, simulations and decide their next action. The loop continues while Mega precisely tracks the state of everything in the digital twin. Now, C'est deux fois plus Kion long can que le simulate passage infinite caraflique. scenarios at scale while measuring operational KPIs such as throughput, efficiency, and utilization, all before deploying changes Ça to the rapporte physical tellement plus warehouse. d'argent, c'est ça, ils vont pas... Together Le with caraflique, NVIDIA, voilà, c'est... Kion and Ils en ont Accenture parlé en premier, c'est are important reinventing pour l'image industrial grand autonomy. public. C'est ce que les sites de tech parlent le plus. Hein. That's incredible. Everything is in simulation. In the future, every factory will have a digital twin. And that digital twin operates exactly like the real factory. And in fact, you could use Omniverse with Cosmos to generate a whole bunch of future scenarios, and you pick, then an AI decides which one of the scenarios are the most optimal for whatever KPIs, and that becomes the programming constraints, the program, if you will, the AIs that will be deployed into the real factories. The next example, autonomous vehicles. The AV revolution has arrived. After so many years, with Waymo's success and Tesla's success, it is very, very clear autonomous vehicles has finally arrived. Il y a Xiaomi, Our il y a Xiaomi, offering hein. to this industry is the three Xiaomi qui est computers, à côté de the training Mercedes et de systems, the Toyota et de training AIs, Volvo. the simulation systems and Xiaomi. the synthetic Oh, data putain, les generation voitures Xiaomi. systems, Omniverse and now Cosmos, and also the computer that's À quand les inside the voitures car. Wico hein. On Each attend les car voitures company françaises might Wico, c'est work vraiment with us in a le... different way, ce qu'on use attend le plus. one or two or three of the computers. We're working with just about every major car company around the world. Waymo and Zoox and Tesla, of course, in their data center. BYD, the largest EV company in the world. JLR's got a really cool car coming. Mercedes has a fleet of cars coming with NVIDIA. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, les centres de tri en France. J'ai vu, je crois que c'est Micode. Ouais, c'est Micode qui a fait une vidéo où c'est des Français qui ont fait des robots spécifiquement pour les centres de tri. Et il dit, mais c'est pas du tout utilisé en France. Quoi. Just so many cool companies. Lucid and Rivian and Xiaomi and, of course, Volvo, just so many different companies. Wabi is building self-driving trucks. Aurora
We announced Oui, this si week c'est also rentable, that Aurora is t'inquiète qu'ils vont gonna le use mettre, hein, NVIDIA il to n'y a pas build de souci. self-driving trucks. Autonomous, 100 million cars built each year, a billion vehicles on the road all over the world, 1 trillion miles that are driven around the world each year. That's all going to be either highly autonomous or, fully autonomous. On ira voir aussi l'action So this is Nvidia gonna si be a elle a very augmenté, parce que very c'est encore large le... industry. I Ah, predict that this sur la will côté c'est likely fermé par be the contre. Le first Nasdaq est fermé, multi-trillion-dollar je crois, parce qu'il est robotics 23h, industry. donc ouais, ça This doit être indus- fermé. this Mais on ira business voir for quand même si us, l'action a a notice pris un peu quand même. in just a few of these cars that are starting to ramp into the world, our business is already $4 billion, and this year probably on a run rate about $5 billion. So T'inquiète, really le jour où il significant faudra business augmenter les already. salaires This is des gonna be very intérims, large. Well, on today mettra des we're robots. announcing On sera- that our next generation processor for the car, our next generation computer for the car is Oh, called une Thor. I nouvelle have one puce right pour here. les voitures basée sur Blackwell. Okay, this is Thor. This is Thor. Ouais, elle est petite This la is- puce. Enfin, This ça is va. a robotics computer. This is a robotics computer. It takes sensors and just a madness amount of sensor information, process it, umpteen cameras, Il y a 4 puces de mémoire, high donc si c'est 2 resolution, Go, ça veut dire qu'il y a, radars, il y a 8 Go de lidars. VRAM. They're all coming into this chip, and this chip has to process all that sensor, turn them into tokens, put them into a transformer, and predict the next path. And this AV computer is now in full production. Thor is 20 times the processing capability of our last generation Orin, which is really the standard of autonomous vehicles today. And so this is just really quite incredible. Thor is in full production. This robotics processor, by the way, also goes into a full robot. And so it could be an AMR, it could be a humanoid robot, it could be the brain, it could be the manipulator. This processor basically is a universal robotics computer. The second part of our drive system that I'm incredibly proud of is the dedication to safety. Drive OS, I'm pleased to announce, is now the first Pour parler software-defined politique, hein, ça me dérange pas. programmable AI computer that has been certified up to ASIL D, which is the highest standard of functional safety for automobiles. The only and the highest. And so I'm really, really proud of this. ASIL D, ISO 26262. D'après eux, leur It is, OS the work of c'est some un système 15,000 safe engineering de years. véhicule This autonome is just qui a extraordinary été work. certifié. And as a result of that, CUDA is now a functional, Je safe doute un peu parce qu'en computer. Europe, ils sont pas en galère quand So même if pour you're building certifier a ça. robot, NVIDIA CUDA, yeah. Moi j'habite dans le Var, donc c'est que des virages, que des petites routes. Des fois il y a Okay, juste so la place d'une voiture, mais now c'est I double told you I circulation. was going to show you Voiture what would autonome, we j'aurais use peur quand même. Omniverse and Cosmos to do in the context of self-driving cars. And today, instead of showing you a whole bunch of videos of cars driving on the road, I'll show you some of that too. But I want to show you how we use the car to reconstruct digital twins automatically using AI. Salut Antonius. Use Alors, that ce qu'on sait capability par rapport au cas train graphique, future AI models. ils ont annoncé, hein, attention, ça va prendre avec des guillemets, que la 5070 serait équivalente à une 4090 en termes de The puissance. autonomous vehicle Faut pas le Building Merci pour le follow, autonomous Antonius. vehicles, N0 like Nius all vous suit. robots, requires 3 computers. En NVIDIA dollars hors DGX taxe, elle to coûterait train moins de AI 600 models. dollars la Omniverse to 5070. test drive La and 5080 generate coûterait... synthetic data. And Drive AGX, J'ai pas envie de parler a par-dessus. supercomputer in the car. La 5080 coûterait 1000 dollars hors Building taxe, safe donc autonomous 1200, vehicles 1300 means euros. addressing Et edge la scenarios. 5090 coûterait But real-world 2000 data is limited. dollars hors So taxe, donc synthetic data 2200, is 2300 euros essential quoi. for training. Plus 2300 que The 2200 à mon avis, Autonomous mais Vehicle Data Factory, on verra. Et ça devrait sortir normalement entre le 20 et le 30 janvier, la 5090 et la 5080 generates normalement. synthetic On va aller driving vérifier ça après scenarios that la enhance conférence. training data by orders of magnitude. Peut-être pas 2500, non. Omnimap Non, parce que la fuses conversion, map and geospatial l'euro data est un peu plus fort que le to dollar. construct drivable Tu rajoutes la 3D TVA, environments. théoriquement ça rajoute pas 500 euros sur 2000 Driving quoi. scenario variations can be generated from replay Quoi drive qu'attends, logs or AI 200, traffic 400? generators. Ah si, mais si, 20%. Next, a Ça neural rajoute 400, mais oui, t'as raison, reconstruction t'as raison. engine uses Ah autonomous oui, non mais les vehicle customs on sensor n'en parle pas, là je to parlais Thunder create Edge. high fidelity On a vu la 5090 qui est 4D toute fine, simulation c'est environments. assez impressionnant, elle It fait double replays slot previous drives par rapport à la in 3D 4090 qui était and triple generates slot. scenario Donc variations
elle perd plus de 30% d'épaisseur, Finally, ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'elle chauffe 3ds pas beaucoup. automatically searches through existing asset libraries. Et non, mais vous avez raison. Je sais pas pourquoi j'imaginais ça rajoute 10%, donc 200 euros, mais non, ça rajoute pas 10%, ça rajoute 20%. Donc c'est 400 euros. Ouais, donc on est proche des 2500 euros. Omniverse scenarios are used to condition Cosmos to Bah, c'était le generate prix, hein. massive C'est le prix qu'on amounts attendait, of 2500 euros. photorealistic data, reducing the sim to real gap. And with C'est pas le prix qu'on Cosmos, voulait, mais c'est le prix qu'on generate estimait. near infinite variations of Tous the les articles driving disaient à peu près ce scenario. prix-là. With Cosmos Mais par contre, je suis Nemotron content parce que la 5080, bon, elle est chère, mais elle est pas non plus massively abusive, scaled quoi. synthetic datasets Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle était à 1100, 1200 dollars MSRP, la 4080. NVIDIA's AI Scalper, data bien factory sûr. scales hundreds of Mais ce qu'on veut drives savoir, c'est into le billions of hash rate. effective miles, Est-ce que la setting the 5090 standards for parle safe bien and les advanced crypto-monnaies? autonomous driving. Je pense que la 5070, ça peut être un bon investissement. We take thousands of drives and turn them into billions of miles. We are Et il y a going beaucoup to de have différences parce que mountains of training t'as data 2 fois plus de for transistors, autonomous plus de 2 fois plus de vehicles. transistors entre les 5080 et Actual cars on the 5090. road. T'as 2 fois plus de VRAM. Collect Bref, data for as long as we shall live. une 5090, c'est 2 fois une Synthetic data 5080, quoi. generation using this Et le truc, c'est que physically ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu based, produis un physically wafer bounded capability de so that we plus de generate 5090, data for training euh, AIs that are physically quand, grounded and quand t'as une accurate or particule qui tombe sur plausible une puce, so t'as that une we can énorme have puce an qui enormous est amount of morte, data en fait. to train with. Et donc The forcément, AV industry is here. le taux This is de an incredibly perte est beaucoup exciting plus haut time, sur une super, 5090. Donc super, du coup, ça super, coûte forcément plus cher, quoi. excited about the next several years. I think you're Alors gonna après, ils font see, une énorme just marge as aussi, hein. computer graphics was Et revolutionized ils such font pas, c'est incredible pas les restos pace, du cœur, you're gonna Nvidia. see the pace of AV development increasing tremendously over the next several years. Attends, on va remonter un peu le son. I think the next part is robotics. So, Ah, les robots! Encore des robots humanoïdes? Allez, c'est parti, comme l'année dernière. Est-ce qu'il va y avoir un petit robot Star Wars cette année? robots, my friends, Attends, mais c'est sur écran, ça. the ChatGPT moment for general robotics is just around the corner. And in fact, all of the enabling technologies that I've been talking about is going to make it possible for us in the next Ils ont pas several parlé, years. ah, un truc to see intéressant, ils ont pas very parlé de la rapid 5090D. breakthroughs, Pour le, surprising tu parles de la breakthroughs Chine, in c'est pour ça que j'y general pense. Now, the reason why general Vous savez, robotics is so les important cartes haut de gamme, is mais whereas dépourvues de robots with calcul tracks IA, and enfin, wheels qu'en ont, mais require beaucoup moins special puissants. environments to Pour le marché accommodate chinois. them. There are C'est les three États-Unis qui ont robots, imposé ça à Nvidia. 3 robots in the world that we can make that require no green fields. Brownfield adaptation is perfect. If we could possibly build these amazing robots, we could deploy them in exactly the world that we've built for ourselves. These 3 robots are, one, agentic robots. Le plus intéressant, c'est le Boston Dynamics. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où il se retourne et tout ça. C'est incroyable. The computers that we have in our offices is going to be great. Number 2, self-driving cars. And the reason for that is we spent 100 plus years building roads and cities. And then number 3, human or robots. If we have the technology to solve these On va les three, regarder après, this will Anthony, be the ça largest dérange pas. technology industry the world's ever seen. And so we think that the robotics era is just around the corner. The critical capability is how to train these robots. In the case of humanoid robots, the imitation information is rather hard to collect. And the reason for that is, in the case of car, you just drive it. We're driving cars all the time. In the case of these humanoid robots, the imitation information, the human demonstration is rather laborious to do. And so we need to come up with a clever way to take hundreds of demonstrations, thousands of human demonstrations, and somehow use artificial intelligence and Omniverse to synthetically generate millions of synthetically generated motions. And from those motions, the AI can learn how to perform a task. Let me show you how that's done.
Alors, il va nous faire une démonstration de comment l'IA fonctionne pour Developers around l'entraînement the des robots. world are building the next wave of physical, AI-embodied robots, humanoids. Developing general-purpose robot models Oh, il est beau, requires celui-là. massive amounts of real-world data, which is costly to capture and curate. NVIDIA Celui-là Isaac marrante. Groot helps tackle these challenges, providing humanoid robot developers with 4 things: robot foundation models, data pipelines, simulation frameworks, and a Thor robotics computer. The NVIDIA Isaac Groot Ah, le blueprint Thor for robotique, synthetic machin, là, motion c'est ce qu'ils mettent dans les generation voitures is aussi. a simulation workflow for imitation learning, enabling developers to generate exponentially large data sets from a small number of human demonstrations. First, Groot Teleop enables skilled human workers Salut, to Blake. portal into a digital twin of their robot using the Apple Vision Pro. This means Mais operators can t'as pas vu le capture robot data avec even un without a masturbateur physical robot, japonais and they can et operate c'est the robot tu mets un in a casque VR et risk-free en fait c'est environment, une waifu. eliminating the chance of bref. physical damage or wear and tear. J'ai vu une vidéo comme ça sur YouTube, j'étais mort de rire. To teach a robot a single task, operators Et c'est un bras capture bras motion robotique avec un trajectories truc pour through a masturber. handful of C'est marrant. teleoperated demonstrations. Then use Groot Mimic to multiply these trajectories into a much larger dataset. Next, they use Groot Gen, built on Omniverse and Cosmos, for domain randomization and Oui, il a vu. 3D to real upscaling. Il sait de quoi je parle. Il a déjà commandé. Generating an exponentially larger dataset. Oh, The l'Apple Omniverse Vision. and Cosmos Multiverse Simulation Engine provides a massively scaled dataset to train the robot policy. Once the policy is trained, developers can perform software-in-the-loop testing and validation in Isaac Sim before deploying to the real robot. Bon, c'est le même exemple que tout à l'heure. The age Il of les general entraîne en fait dans robotics is l'omniverse, arriving, quoi. Dans le powered by cosmos. NVIDIA Isaac Groot. Les mecs sont moches, des robots, putain. We're going to have mountains of data to train robots with. NVIDIA Isaac Groot. NVIDIA Isaac Groot. This is our platform to provide technology elements to the robotics industry to accelerate the development of general robotics. And, well, I have one more thing that I want to show you. None of this would be possible if not for this incredible project that we started about a decade ago. Inside the company was called Project Digits, Deep Learning GPU Intelligence Training System. Digits. Well, before we launched it, I shrunk it to DGX and to harmonize it with RTX, AGX, OVX, and all of the other X's that we have in the company. And it really revolutionized, DGX1 really revolutionized, where's DGX1? DGX1 revolutionized Ça, ils l'ont déjà présenté l'année dernière, il me semble. Il n'y a pas longtemps, dans une conférence en tout cas. We wanted to make it possible for researchers and startups to have an out-of-the-box AI supercomputer. Imagine the way supercomputers were built in the past. You really have to build your own facility, and you have to go build your own infrastructure and really engineer it into existence. And so we created a supercomputer for AI development for researchers and startups that comes literally one out of the box. I delivered the first one to a startup company in 2016 called OpenAI, and Elon was there, and Ilya Sutskever was there, and many of NVIDIA engineers were there, and we celebrated the arrival of DGX1, and obviously. On se rappelle tous de la photo où Jensen est venu apporter le DGX chez OpenAI. Je crois que c'est les premiers à en avoir acheté. Ok, donc du coup, quand je disais que ça a été présenté il n'y a pas longtemps, le DGX c'est vachement ancien, du coup ça peut pas être ça. Every software engineer, every creative artist, everybody who uses computers today as a tool will need an AI supercomputer. And so I just wish that DGX1 was smaller. And, imagine, ladies and gentlemen, Ce qu'il espérait, c'est que ça soit plus petit.
This is NVIDIA's latest AI supercomputer. And it's fondly called Project Digits right now. And if you have a good name for it, reach C'est un out to us. prototype. Projet DGX. Here's the amazing thing. This is an AI supercomputer. It runs the entire NVIDIA AI stack. All of NVIDIA's software runs on this. DGX Cloud runs on this. This sits, well, somewhere, and it's wireless or, connected to your computer. It's even a workstation if you like it to be. And you could access it, you could reach it like a cloud supercomputer, and NVIDIA's AI works on it. And it's based on a super secret chip that we've been working on called GB110, the smallest Grace Blackwell that we make. And I have, well, you know what, let's show everybody inside. Il y a quoi dedans? Donc il peut nous montrer ce qu'il y a dedans. Donc le processeur graphique Blackwell, le processeur Grace, qui sont connectés avec le NVLink, ok. 128 gigaoctets de DDR5. Enfin, je pense que c'est de la LP DDR5 d'ailleurs. Si on peut appeler ça comme ça. It's just so cute. And this is the chip that's inside. It is in production. This top secret chip we did in collaboration. The CPU, the Grace CPU, is built for NVIDIA in collaboration with MediaTek. Ah, c'est le fameux processeur qui était en collaboration avec MediaTek, d'accord. CPU SoC. Donc c'est un processeur ARM, parce que MediaTek sont spécialisés là-dedans. To the Blackwell GPU. And this little thing here is in full production. We're expecting this computer to c'est un processeur 20 cœurs quand même. Hein. Around May timeframe. Bon, j'imagine que c'est pas 20 gros cœurs, hein. Ça doit être du big little, du big little, enfin peu importe, on s'en fout. I think I was trying to figure out, do I need more hands or more pockets? All right, so imagine this is what it looks like. Who doesn't want one of those? And if you use PC, Mac, anything, because it's a cloud platform. It's a cloud computing platform that sits on your desk. You could also use it as a Linux workstation if you like. If you would like to have double digits, this is what it looks like. And you connect it Donc c'est together, compatible Windows, Apple, with ConnectX, macOS, Linux. GPU Direct, all of that out of the box. It's like a supercomputer. Our entire supercomputing stack is available. And so, NVIDIA Project Digits. Okay, je trouve ça plus intéressant que les autres trucs d'avant quand même. Parce que du coup, c'est facile à installer dans une petite boîte, une petite structure. Chacun son petit supercalculateur sur son bureau. We are in production with 3 new Blackwells. Not only is the Grace Blackwell supercomputers, NVLink 72s, in production all over the world, we now have 3 new Blackwell systems in production. One amazing AI foundational world foundation model, the world's first physical AI foundation model, is open, available to activate the world's industries. Vous voyez pas tout, mais on voit la carte graphique, on voit l'ordi portable, on voit le projet Digit. And 3 robots. Comment on peut se choper une 5070 Ti avant rupture? Déjà, il faudrait qu'elle sorte. Je pense qu'elle sort pas ce mois-ci, elle sort au minimum en février, voire en mars. Normalement, mars, c'est les 5060, mais bon, on sait jamais comment ça va sortir. Je vais aller checker les articles après la conférence. Ouais, je pense que c'est la fin, là. Oh, les textures. Donc ça, c'est la RTX 5090. C'est ce qu'on a vu sur
La génération supérieure. Ça c'est le GB200. Voilà, bon, ça c'est les stations de calcul, ça coûte des millions. Le projet Digit, qui m'intéresse en vrai, ça a l'air intéressant. Bon, ça c'est pour les calculs d'aérodynamisme. Ok. Ouais, on a déjà vu ça. C'était dans une autre conférence, le petit Jensen Wong en vaisseau spatial. Have a great CES, everybody! Happy New Year! Thank you! Je pense que c'est fini. On va aller voir les articles. Ouais, tout le monde se lève. Allez, c'est bon, c'est le moment où on va voir. On va voir qui. On va aller voir Videocards. S'ils ont des NDA, c'est sans doute levé. Waouh, il y a eu 20 000 articles. Ok, donc il y a celui-là. Donc ça, c'est ce qu'il nous a expliqué. Ça, c'est les ordinateurs portables. On va aller voir le... On va déjà regarder l'article d'Inno 3D. Ok, bon, c'est du bullshit marketing. On s'en fout. Donc là, voilà, on a déjà un petit récap. La 5070 Ti à 749 $. Et la 5070 à 549. Bon, désolé, je ne les fais pas dans l'ordre. La 5080 à 1000 $, et la 5090 à 2000 $. Ok, ça m'intéresse, on va regarder les designs un peu. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, c'est épuré, c'est simple. J'aime le côté un peu arrondi là, ils ont toujours fait des belles fondeurs, mais je trouve que celle-là elle est bien, elle est pas trop shiny. C'est cool, on va regarder vite fait la découpe. Donc classique, mais là donc 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 caloducs, donc il y a 10 caloducs en tout. Bon, classique, il y a une chambre à vapeur. Ensuite, il y a les radiateurs au-dessus. Il y a 3 radiateurs, donc c'est séparé ça, il y avait des grosses rumeurs depuis un an sur le fait que ça soit séparé en 3 radiateurs. Il y a 2 énormes, et ils sont vraiment gros les ventilateurs. Et donc le PCB, il est vraiment tout petit. C'est drôle. On peut voir vite fait les customs. Oh, ils sont énormes. Oh là là, gigabyte. Ça c'est TUF, Asus TUF. Gamerock. C'est quelle marque ça? Je connais pas. J'ai peur de dire une connerie, donc je vais rien dire. Phantom. C'est qui fait les fantômes déjà? J'avais une GTX 580 Phantom. C'est Colorful ça? Ok. C'est Gainward qui fait Phantom, il me semble. PNY. D'ailleurs, PNY, vous savez ce que ça veut dire? C'est Paris-New York. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia, c'est pas une blague. Ça, c'est Zotac. Vous avez vu qu'elles sont mastoc, hein. Putain. Bon, MSI, c'est écrit dessus.
Et Galax. Galax qui est pas trop distribué en France. Il y en a, mais c'est une marque chinoise qui est pas... Enfin, une marque taïwanaise ou chinoise qui est pas trop distribuée. Ah, ça, c'est Gameward. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des changements d'informations? Je crois pas. On va checker vite fait Cocotland. Ah, tous les prix français. 2349 € la 5090. Oh. Attends. C'est pas grave, je repose ton lien pour ceux qui veulent regarder. Je suis désolé, c'est le bot, hein. C'est pour éviter d'avoir des liens à la con. Ok, il y a tout un résumé. GTX 5090, 2 fois plus rapide que la 4090. Ah, mais tu vois, regarde. C'est faussé un peu, je trouve. Je suis désolé, hein, j'ai un peu du mal avec ça, mais c'est DLSS 3.5 face à DLSS 4. Je veux dire que c'est 2 fois plus rapide, il faut que tu les mettes dans les mêmes conditions de calcul, quoi. Je t'appelle Mister. Bonsoir Mister, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si t'as vu la conférence. Donc, on avait déjà toutes ces informations, hein. Tout était exact. Donc, les 32 Go de DDR7, GDDR7, les 1800 gigaoctets de par seconde, tout ça on le savait. Ah, des petits graphiques. Ça m'intéresse. Alors, on va mettre en full screen. Donc, le premier truc avant de regarder les graphiques, c'est lire les petites lignes. Donc en 4K, maximum settings, DLSS SR, N DLSS RR, on 40 series, N 50 series, frame generation sur les 40, MFG sur les 50. Donc le MFG, c'est le nouveau frame gen qui fait plus d'images. Donc voilà, tu compares deux trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Ouais, forcément, t'as plus d'images, mais t'as plus de fausses, enfin, entre guillemets, fausses images, quoi. Ok. Bon, j'aime pas trop ce genre de graphique, je vous avoue que... Même si j'ai aucun doute qu'elle est plus puissante, hein. Ok, tout ça, j'ai déjà vu. Donc la GTX... la RTX 5080, on va regarder. Blablabla, donc c'est ce qu'ils appellent le multi-frame generation, hein, le MFG, hein. 5ème génération de tensor core, bon après, bon, c'est forcément une nouvelle génération à chaque fois. 16 Go DDR7, 960 Go par seconde, c'est ce qui est vraiment bien, hein. Parce que, par exemple, la 4080 Super, elle a 717, donc passer de 717 à 960, c'est beaucoup quand même. Ouais, mais bon, on va aller regarder quand même les jeux qui parlaient. Ah, mais il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. Les 80 et 90, c'est le 30-01. Ah, j'ai pas vu la date. Attends, on va faire 30. Merde, 30. Ah, le 30 janvier, ça sort. Ok, merci pour l'information. Et la 5070 Ti et 5070 seront disponibles au début de février. Donc dans les 15 premiers jours, j'imagine. Ok. Mais bon, c'est un peu... J'ai un peu du mal avec... Ouais, la 5070, elle allait perdre d'une 4090. Ouais. Dans les jeux qui supportent le MFG, c'est-à-dire 10. Ok. Mais la 5080, elle a l'air bien, hein. Elle a l'air vraiment bien. Si t'as une vieille carte, ça peut être intéressant. Pas pour le DLSS 4 et tout ça, mais juste déjà pour les perfs brutes, elle a l'air monstrueuse, hein. Ok, donc là on a les prix en euros. Alors, pour la 5070, le MSRP sera donc de 649 €. Parce que cher, mais ça va. Franchement, je m'attendais que Nvidia nous tabasse sur les prix, quoi. 5070, ah là, ça fait un peu cher par contre. 5070, on a 884 €. Oh, putain, ça fait mal, hein. La 5080 à 1179 €. Je trouve que ça va, hein. C'est honnête parce que c'est 1000 $, c'est vraiment de la conversion pure, hein. On termine avec la 5090 à 2349 €.
J'avais dit 2399 tout à l'heure, je crois, un truc comme ça. Euh, ouais, c'est à peu près le même prix que ce que j'ai dit. Et tout ça, on s'en fout. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres news? Ah, j'ai un peu du mal parce que la GeForce RTX 5070 arrivera à 649 € pour 2 fois la puissance d'une RTX 4070. Ouais, voilà. Voilà sur quoi il se base. Bon, j'espère que les commentaires. Non, bah, il n'y a pas de commentaires, tout le monde dort. Mais c'est tellement putaclic. C'est tellement putaclic. Il y a des gens, tu leur dis, mais c'est 2 fois la puissance. Ils vont lire ça, et ça va rester dans leur tête. Et genre pendant 6 mois, 1 an, ils vont te répéter ça comme des lemmings. Je déteste, je vous jure, je déteste. Je déteste déjà que ça communique, que Nvidia communique là-dessus. Tu sais, en te mettant en petit. Bah en fait, nous, on a utilisé le MFG, ce qui fait que. Bah ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 jeux qui l'utilisent. En plus, ce que j'aime pas, c'est que ils ont utilisé le DLSS Quality. Par contre, pour le MFG, on sait pas comment ça fonctionne. Enfin, on sait pas si c'est Quality, performance. C'est. On sait que c'est en x4. Euh, Bref, c'est pas très grave, mais je trouve que c'est un peu putaclic de faire un article comme ça. Je vais pas leur laisser de commentaires parce que je vais être désagréable, mais c'est. Voilà, j'ai un peu de mal. Vidocast ne se permet pas de faire ce genre de titre. Forcément, tu dis putain, 600 € et ça a 2 fois les performances du 4070. Take my money! Franchement, ouais, t'as trop envie que. Mais c'est. Ouais, on va aller voir Tech Power Up. Tech Power Up. On s'en fout. On s'en fout. Ok, ils ont fait ça un peu à la. Rapidement. Ouais, c'est ça, je comprends pas. Pour les utilisateurs d'ordinateurs fixes, la GeForce 5090 aura 3352 ITOPS. Sauf que dans le premier slide qu'on a vu de la 5090, enfin des GeForce, on a vu 4000 tops. Et il est sans d'où les 4000 tops? Ok, 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 ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je vais couvrir les autres conférences, il y a des grosses conférences, mais je crois pas. Il y aura peut-être la conférence Radeon demain, ou après-demain. Celle-là, je vais la couvrir, c'est sûr. Donc AMD, mais Radeon, parce que ce soir, ils ont fait une conférence, mais il n'y avait pas de Radeon. Je pense que c'était un coup pour voir les prix de Nvidia. Ils vont s'aligner. Parce que le problème, c'est que si Radeon avait annoncé des prix un peu trop hauts, et qu'Nvidia arrivait moins cher avec mieux, AMD, là, c'était la fin des haricots, quoi. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas tant de NDA qui sont tombés. Je viens de voir qu'avec la 4000, on n'aura pas le novel frame génération multiple. Ma 4090 à presque 2000 se fait dépasser par une 5070 à 700 €. C'est marrant, je viens d'en parler, mais oui, elle se fait dépasser sur les jeux qu'elle utilise. C'est-à-dire 6 jeux, quoi. Et encore, elle se fait dépasser. En fait, elle est au même niveau de performance, quoi. Et par contre, la 5070, pour avoir les niveaux d'une 4090, elle est obligée de faire des images qui n'existent pas, en fait. Elle est obligée de simuler par IA, donc ça va t'impacter sur l'input lag, ça va t'impacter sur peut-être des problèmes. Ce sera peut-être un peu plus fou, on sait pas exactement, parce qu'on n'a pas testé encore, mais. Donc, ouais, ouais, peut-être que elle sera meilleure sur certains jeux, mais tous les jeux qui n'utilisent pas le MFG, la 4090 sera bien meilleure, quoi. Et rajoute à ça que si tu joues en 4K, j'imagine peut-être que tu joues en 4K parce que t'as une 4090, euh, c'est pas la 5070 avec 12 Go de VRAM qui arrive à tenir tous les presets graphiques, quoi. Oh putain, je fais chier. Je sais pas, j'ai pas vérifié combien elle a de VRAM.
5070, 12 Go. Je l'ai démontré en début de stream. En gros, tu prends un jeu comme Alan Wake, c'est pas le seul jeu hein, comme ça. Tu le mets en 4K, tu le mets en pass tracing, tu mets le frame gen, bah t'es déjà à 17 ou 18 Go de VRAM. Ce qui fait que bah c'est bien, hein. Ta RTX 5070 elle a le MFG, hein, mais elle est tellement saturée par sa VRAM qu'en fait tes FPS ils vont plonger d'un seul coup quoi. Alors, par contre si t'as une 5090 là, voilà quoi. Ok. Est-ce qu'on irait pas voir quelqu'un? J'ai plein de potes qui sont en ligne, j'imagine, surtout les potes québécois. Voyons voir, qui est là? Il y a Crimson qui est là? Oh, il y a vraiment du monde. Je vais essayer de... Conférence Radeon. On va essayer d'aller voir... Elle a lieu quand le... Ah mais sérieux, ils annoncent quand les Radeon là? C'est quoi ce bordel? Ils étaient pas censés annoncer les Radeon? Non parce que sérieux, s'il y a pas de conférence pour les Radeon, c'est la honte. Ouais, on verra les tests concrets, mais comme je vous dis, les technologies comme MFG, si c'est pas dans... MR314R vous suit. Merci Mister pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Regardez les commentaires, c'est drôle. AMD ne manque jamais une chance de manquer une chance. C'est drôle. La RX 9070 XT, ouais, mais j'aurais bien aimé qu'il l'annonce ce soir. Est-ce qu'il y a une autre... Non, pas les plus anciennes, les plus récentes. Ils vont peut-être laisser la place aux fabricants tiers, hein. Bref, en tout cas, s'il y a une conférence demain ou après-demain, je la couvrirai sur la chaîne, donc n'hésitez pas à repasser. On va aller voir un pote, je pense qu'on va aller voir Crimson, c'est un gars sûr. On a fait... c'est un gros joueur d'Elden Ring, hein, donc je sais pas à quoi il joue là. Ah, il joue à Code Vein, il avait tellement pas envie d'y jouer. On va aller le voir. Alors c'est un Québécois, mais il est très sympa, vous allez voir. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, tiens. J'annonce tous mes lives. Si je couvre un truc, je l'annonce. On fait des soirées ciné aussi, si ça vous intéresse. On regarde des films pas trop connus, mais suffisamment intéressants. Voilà, Crimson. On va aller voir Crimson. Il est très sympa. On a fait du Baldur's Gate 3 pendant 4 ou 5 mois, je crois. À 4. C'est très fun. Et puis ils sont gentils, les Québécois. On les aime. Trou Fatih vous suit. Merci Fatih. Bah, bienvenue à toi, t'arrives sur la fin, mais je referai des lives. Je pense qu'il y aura d'autres conférences, sans doute, peut-être. Sinon, je ferai des... En fin de CES, j'en ferai peut-être 2 des émissions où je ferai des résumés d'articles. On va voir un peu tout ce qui est sorti. Il y aura pas mal d'écrans qui vont être annoncés, il y a des télés qui vont être annoncées, il y a, il y a plein de cartes graphiques qui vont être annoncés, de plein de marques différentes. Qu'est-ce qui va être annoncé? Ce mois-ci, il y a la Switch 2 qui va être annoncée, que j'attends bien. Je vais être un des seuls PCistes à attendre la Switch 2, mais ça m'intéresse quand même. J'ai hâte de voir les technos qu'ils vont implanter à l'intérieur, parce que ça reste une RTX 3000 à l'intérieur. Bon, je crois que c'est un Taurin 239 à l'intérieur, si je dis pas de conneries. Et donc, mais bon, on a vu dernièrement que il était gravé en... Normalement, à la base, cette génération de cartes, c'est gravé en 8 nanomètres Samsung, et apparemment, il serait gravé en 5 nanomètres, ce qui serait un peu rassurant. J'espère du TSMC, pas du Samsung, pour l'efficience énergétique. Enfin bref, je vous souhaite une bonne soirée. On se voit prochainement. Des bisous, et dites bonjour à Crimson. Voilà, bonne soirée.